retrouve pour la deuxième fois dans un décor qui n'est pas celui de notre studio. Vous avez reconnu, on est chez Fred, à Briey. Et donc, si on est chez Fred à Briey et qu'on apparaît tous les deux à l'écran, eh bien oui, c'est pour notre rubrique Petit Grand Frère. Voilà, à toi la parole. Un nouvel épisode. Moi, je pense que, mon idée, c'était de repartir un petit peu de notre dernière discussion sur l'esprit de responsabilité. Ça me va. Dans le sens où, cette vidéo, ça doit faire à peu près 2 mois, nous l'avons faite. Maintenant. Ouais, c'est l'une des premières. Voilà, et que du coup, on a, j'ai envie de dire, presque un petit peu plus de recul encore sur cette question-là. Et puis, par rapport à une actualité aussi qui est forte. Maintenant, et quotidienne avec tout ce qui concerne notamment la vaccination et l'organisation de la vaccination. Voilà, donc je pense que c'était intéressant de pouvoir repartir sur ce sujet-là, de l'approfondir peut-être un petit peu plus d'une certaine manière aussi, parce que en fait, moi, mon sentiment est vraiment fort à l'heure actuelle, de constater en fait que cette question de responsabilité, c'est vraiment quelque chose d'essentiel en fait, par rapport à ce qui se passe, et notamment par rapport à ce qui fait que tout ça se dénomme une crise en fait. Ce sentiment qu'en fait cette crise, elle n'existe, n'a lieu. Tout ce qui se passe en fait n'a lieu que parce que nous sommes dans une situation où individuellement nous ne sommes pas capables ou plus capables d'agir de manière responsable, autonome, dans le libre arbitre, et qu'en fait on laisse vraiment décider, on laisse vraiment la décision, et là en l'occurrence un tout petit nombre de personnes. Donc on laisse la décision à ces personnes de tracer la route, de fixer un chemin sans y apporter vraiment notre avis, notre point de vue, et donc ce sentiment qu'on reste, qu'on est dans une forme permanente de passivité, et qui fait que ça nous installe dans une situation dont on n'arrive pas finalement à se sortir, parce que des choses se succèdent. Au départ c'était la question des masques, après c'était les histoires de confinement, maintenant ce sont les histoires de vaccins. Donc il y a toujours quelque chose, un sujet de discussion finalement qui emporte des décisions sans qu'on ait le temps de prendre un petit peu le temps du recul, d'y réfléchir, et puis encore une fois de se donner la peine, nous individuellement, de se dire mais est-ce que ça nous convient, est-ce que ça ne nous convient pas, qu'est-ce qu'on a envie de faire par rapport à tout ça, quoi, en fait. Moi justement, c'est ce qui me surprend de chaque jour de plus en plus, c'est, tu parlais de passivité. Le constat que j'avais fait, mais je crois que je l'avais évoqué dans un de mes posts sur notre page Facebook, c'est que depuis un certain temps, les gouvernants qui prennent la parole ne se cachent plus derrière leurs petits doigts. C'est-à-dire qu'ils annoncent des informations sans tourner autour du pot. J'ai le souvenir, oui, j'avais évoqué Olivier Véran début janvier, qui annonçait le vaccin, ce sera bien parce qu'on a la certitude qu'il va éviter les formes graves du Covid. Et quand on lui disait mais ça sera bien aussi parce que ça va nous permettre de ressortir, de revivre comme avant, il avait dit non, surtout pas, parce que ce dont on n'est pas sûr avec le vaccin, c'est qu'ils ne permettent pas la transmission du virus. Ce qui est fou. Et depuis, en fait, ce n'est que ça. Et là, encore récemment, tu parlais du vaccin, j'y reviens, j'entendais à la radio pas plus tard qu'il y a 2 jours, où le débat tournait autour de la quantité, uniquement autour de la quantité. C'est-à-dire qu'il n'était plus question de savoir quel était l'intérêt médical pour qu'il en ait du vaccin, mais c'était il faut pouvoir répondre à la demande
du plus grand nombre qui veut être vacciné. On aura réussi notre mission si on est capable de vacciner tous ceux qui veulent être vaccinés, d'où le propos aussi de M. Macron, qui était de dire « je vous garantis que toutes les personnes qui veulent être vaccinées dès cet été le seront ». Oui, c'est fou. Et il n'y a pas de contre-discours par rapport à ça. Il n'y a pas de contre-discours. Et en fait, encore une fois, c'est une espèce de focalisation sur un seul aspect en fait, de la question. Là, effectivement, c'est finalement l'organisation un petit peu matérielle. Mais encore une fois, effectivement, quand on a l'information qui nous dit ce vaccin, bon, déjà, en théorie, est-ce que c'est vraiment un vaccin ou pas ça reste vraiment à définir. Mais en fait, voilà, la question est focalisée sur l'organisation un peu logistique. Mais quand on a une information comme celle qui dit que, par exemple, tel vaccin, là, celui de l'AstraZeneca, qui nous a annoncé que en fait, on ne pourra pas vacciner donc, les personnes de plus de 65 ans. Moi, quand je reçois cette information, la première question que je me pose, je me dis, bon, a priori, de ce que je sais, des connaissances que j'ai sur la situation, ce sont surtout les personnes qui ont plus de 65 ans qui décèdent du Covid. Oui. Donc logiquement, pourquoi effectivement produire, faire un vaccin dont finalement on constate qu'il ne serait pas conseillé aux plus de 65 ans. J'ai vu que dans certains autres pays, peut-être en Allemagne, je ne sais plus, ou un autre, c'était même 55 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, on nous livre une information comme ça, qui pour moi est assez choquante, quelque part, dans le sens où on dit, mais finalement, voilà, qui mériterait un débat, parce que pour moi le débat, il est, donc là, on nous dit clairement que ce vaccin, il est fait pour les moins de 65 ans, ou les moins de 60 ans, ou les moins de 55 ans, peu importe. C'est-à-dire ceux qui sont le moins atteints par la maladie. Voilà, une majeure partie de ces personnes-là sont en bonne santé. Donc on nous dit que là, cette vaccination, elle sert à vacciner des gens qui sont en bonne santé. Donc, sachant aussi que c'est ce que tu disais, en fait, on sait aussi, à ce jour, que le vaccin empêche d'avoir les symptômes les plus graves, mais n'empêche pas la transmission. Et oui. Donc en fait, encore une fois, est-ce que potentiellement, dans les moins de 65 ans, les moins de 60 ans, etc., il y a une majeure partie de gens qui vont avoir des symptômes graves de la maladie, qui vont risquer d'en mourir, et que là, la question se poserait différemment, justement, si justement le vaccin permettait essentiellement d'empêcher la transmission. Là, on pourrait se dire, ok, bon, voilà, on s'en fout, que ça soit plus de 65 ans, moins de 65 ans. Effectivement, la priorité d'un vaccin, c'est d'empêcher la transmission, surtout dans le contexte actuel où les chiffres sont surtout des chiffres qu'on nous livre, sont surtout des chiffres de transmission. Alors, moi, ce dont je veux qu'on parle aussi là, dans notre discussion du jour, c'est de comment se fait-il qu'à un moment, justement, ça ne suscite plus de réaction chez nous. Ouais, c'est ça, c'est fou. De se dire, mais on nous livre des informations qui sont absurdes, et en fait, on les accepte telles qu'elles sont, parce qu'effectivement, on est à la fois noyé dans les informations, et souvent, encore une fois, des informations qui sont aussi contradictoires. On nous met le focus sur certains aspects. Effectivement, là, le focus, c'est vous inquiétez pas, à la fin de l'été, toute la population, on parle de 70 millions, et puis après ils disent, bon, les gens qui ont envie, qui veulent se faire vacciner le seront. Donc comme si c'était le seul point qui intéressait les gens. Mais de fait, encore une fois, ce qui est troublant dans tout ça, c'est que ça devient le point qui intéresse les gens. C'est-à-dire qu'on leur livre le sujet sur lequel ils doivent en fait débattre. Et on n'arrive pas à sortir de ce point de vue unique, quoi, en fait, de cet aspect des choses où en fait on accepte aussi finalement de voir que ce qu'on nous demande à voir et de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, quoi, en fait. Ouais.
Il y a aussi un truc moi, qui me fait rire, c'est que les premiers vaccins qui ont été mis en circulation, donc c'est Moderna et Pfizer, c'est ça? Oui, je crois. La certitude qu'ils ont, c'est qu'avec ce vaccin-là, on est donc protégé des formes graves du Covid pour une durée de 3 mois. Au-delà, ils ne savent pas. Ils ne savent pas si on est protégé plus longtemps. De toute façon, même si c'est 6 mois, ça ne change rien. Non, mais ce qui est marrant aussi, c'est qu'ils disent aussi que c'est des vaccins qui nécessitent 2 doses. Comme il n'y a pas suffisamment de doses, mais qu'en même temps, on veut essayer de vacciner le plus grand nombre, il y a eu tout ce méli-mélo où on disait non, si c'est 6 semaines entre 2 doses, c'est pas bien grave, et puis ils sont revenus en arrière en disant non, maintenant il faut favoriser la première dose. Et tout ça, c'est lié, j'y reviens, au quantitatif, quoi. C'est-à-dire que Castex, c'était la semaine dernière ou il y a 15 jours, non, la semaine dernière, il annonce qu'il y a 1,5 million Français qui sont maintenant vaccinés. Eh ben non, ils ne sont pas vaccinés, c'est 1,5 million Français qui ont reçu leur première dose. Et comme on met du temps à fournir la deuxième dose, on pourrait imaginer que les 3 mois vont être passés et on va tout repartir à zéro. On est tombé sur la tête, mais collectivement. C'est-à-dire, quand je dis cette expression-là, je ne m'adresse pas qu'à nos gouvernants. C'est nous, le peuple, nous tous. C'est une espèce de folie collective qui rejoint ce que tu dis. C'est-à-dire que cet esprit de responsabilité, qu'est-ce qui nous empêche d'en faire usage ? Oui, alors, et dans le sens aussi de se dire en quoi moi je suis responsable de ce qui arrive. Quelle est ma part, de responsabilité dans le fait que, encore une fois, on nous maintient dans une situation de crise, dans une certaine logique, une façon de fonctionner, une façon d'organiser les choses. Alors qu'encore une fois, on peut chacun individuellement se faire sa propre idée et non seulement se faire sa propre idée, mais pouvoir affirmer des choses. C'est-à-dire que je pense que ce qui manque aussi, c'est cette capacité à un moment de dire stop, de dire non, donc, parce qu'il n'y a pas de débat, où les débats se font après les décisions, où les débats se font à l'échelle de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'en fait, on sait ce que ça veut dire et en quoi c'est limité. Après, je ne suis pas sûr pour autant que si on organisait des débats, même au niveau local, etc., qui aurait cette capacité déjà individuelle, mais après collective, de mettre les choses un peu en perspective, de se dire mais comment on fait en fait pour prendre justement notre part de responsabilité et pour pouvoir intervenir dans ce qui se fait en fait. Dans la manière, encore une fois, dont les choses sont gérées, la manière dont les choses sont perçues et sont envisagées dans le présent et même pour le futur. Bon, c'est même un regard sur le passé aussi, dont il est question en fait. Alors justement, moi je rebondis là sur ce que tu dis, c'est-à-dire on voit bien qu'on est dans une crise qui dépasse maintenant nos gouvernants et qui sont ces gouvernants-là dans une gestion uniquement du quotidien. C'est-à-dire, tu parlais de perspective, ils sont que dans la gestion du quotidien. Et ce qui est fou, c'est que nous, le peuple, on est complètement raccord avec ça. Oui. C'est-à-dire que j'entendais un vieux monsieur. On accepte en fait. Et oui, et j'entendais un vieux monsieur à la radio qui était en colère. Et il était en colère parce qu'il disait tous les jours à la télé, on entend qu'il faut se faire vacciner. J'ai plus de 80 ans et là, quand j'appelle pour mon vaccin, on me dit qu'il n'y a pas le nombre de doses suffisant. Donc je suis en colère après le gouvernement parce qu'ils nous ont promis que tout le monde serait vacciné et moi je ne peux pas être vacciné. C'est-à-dire qu'on a un niveau de réflexion qui est complètement raccord avec ce qui est imprimé par ceux qui nous gouvernent. C'est-à-dire que l'actualité, c'est le vaccin, il faut se faire vacciner.
Et j'y reviens, je l'ai dit tout à l'heure. Macron, la dernière prise de parole qu'il a, non, c'était même pas une prise de parole, c'était au travers d'un tweet, c'est « Je vous garantis, mes très chers Français, que tous les adultes qui veulent se faire vacciner le seront pour l'été. » Voilà, on répond à cette demande-là. Et parce que, effectivement, tu as raison, derrière, il n'y a pas de projection au-delà, il n'y a pas de réflexion. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus la question, qui est la question élémentaire, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Qu'est-ce que j'entends par être en vie? C'est quoi le bonheur? C'est des questions toutes cons, hein, mais on a le sentiment que maintenant, comme on est dans une gestion au quotidien, le bonheur qui correspondrait à celui du plus grand nombre, c'est « Ah, je vais être vacciné, donc je ne vais pas mourir. » Oui, on accepte que cette façon un peu de globale, je dirais plus globale que collective, c'est-à-dire que dans la notion de globalité, il y a une espèce de flou qui profite en fait à la fois des décisions, si ce n'est mauvaises, au moins molles ou voilà, parfois absurdes, et en fait une espèce d'acceptation, pareil, un peu molle et un peu vide des décisions qui sont prises. Et en fait, il y a un espace dans lequel on ne se met pas, quoi, en fait. Et je pense que c'est dans cet espace-là qu'il faut qu'on aille pour avancer, en fait. Mais avancer par rapport à la situation actuelle, mais avancer pour même dans un projet plus large. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut être dans une forme de prise en compte ou de prise en main de la situation et de se dire mais moi j'ai ma part à y apporter. Et ça c'est sans doute difficile parce qu'on est habitué, on vit maintenant dans une espèce de facilité, de confort qui devient la norme. C'est ça, la norme c'est la sécurité, c'est le confort, c'est la santé. On n'accepte plus qu'il y ait de difficultés en fait dans notre vie. Et c'est ça aussi à quoi on est confronté en fait. On attend, cette passivité, pour moi elle vient de ça. Elle vient du fait qu'on refuse d'être dans la difficulté. Et effectivement, si on se dit qu'on est dans une crise et dans une crise grave, et ben, c'est qu'effectivement, si on fait ces comparatifs avec la guerre, c'est qu'on est dans une situation un peu extrême. Donc on devrait être dans ces moments-là capable de faire plus que ce qu'on fait habituellement. Et en fait, non, on n'y arrive pas. Non. On n'y arrive pas, et c'est pas donc les gouvernements ou les décisionnaires, les politiques qui, eux, ils sont pas là pour ça, en fait. Ils sont pas là pour ça. Ils sont là justement pas pour prendre des décisions, mais pour organiser les choses. Moi, je pense qu'encore une fois, c'est à nous, en fait, individuellement et en essayant de créer une unité, un collectif, de prendre les choses en main, en fait. De déterminer quel va être notre sort dans le moment présent et puis dans le futur. Alors c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un débat parce que moi j'ai une certaine idée, toi tu vas avoir une idée, bon on sait qu'on est proche, mais on sait aussi qu'il y a beaucoup d'avis en fait, et qui peuvent être des avis tout à fait divergents. Mais ça, c'est pas un problème en soi. Ce qui est un problème, c'est de ne pas pouvoir discuter, de ne pas pouvoir argumenter. Là, on a l'impression que tout ce qui se fait, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'argumentation, il n'y a pas de réflexion. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas d'intelligence, quoi. Il n'y a pas... Voilà, s'il y a peut-être quelque chose, une capacité que l'homme a ou peut avoir, c'est peut-être ça, c'est peut-être la capacité à réfléchir. Et là, en fait, non, on ne réfléchit pas, on attend, et on attend. Alors, bien sûr, on râle un petit peu, hein, on est connu, les Français sont connus pour ça, paraît-il, mais ça ne produit rien, quoi, en fait. Et moi, je pense que voilà, il faut aussi qu'on accepte, qu'on soit dans l'idée de se dire que cette difficulté-là, on doit l'assumer, quoi. En fait, on doit assumer d'être dans un moment où il faut se creuser la tête, réfléchir un petit peu plus que ce qu'on fait habituellement, remettre en cause des choses qui nous tiennent aussi d'habitude, hein, c'est-à-dire le confort, la sécurité, et même fondamentalement, encore une fois, la question de la santé, parce que c'est de ça dont on parle aussi. Moi,
je m'étonne qu'à un moment on ne dise pas, mais enfin, on arrive quand même à une situation où, encore une fois, on va vacciner des gens qui se portent bien, quoi. Je veux dire, c'est grave, quoi. C'est grave. Alors, j'ai envie de dire que on a déjà bien causé. Oui, tout à fait. Et que peut-être plus qu'avec nos autres vidéos, l'idée qu'on avait avec cette rubrique Petit Grand Frère, c'était provoquer aussi vos réactions, provoquer l'échange, ce fameux argument contre argument. Donc j'aurais envie de te dire, Fred, et si on arrêtait là pour aujourd'hui et qu'on ouvrait effectivement ce que tu appelles aussi tous tes vœux, c'est un débat qui pour l'instant va voir les limites de ce qu'on peut offrir, c'est-à-dire celui d'une page Facebook, mais aussi de la chaîne YouTube. Il y a des commentaires qu'on peut mettre sous la vidéo. Donc voilà, j'aurais envie de dire chaque avis compte, chacun doit porter sa part sans sensibilité, parce que souvent on ne le fait pas, parce qu'on Ouais. a peur de s'affirmer, on manque un petit peu de confiance, etc. Et là, il n'est pas question de ça, en fait, parce que ça, ce sont toujours un peu des prétextes ou des arguments qu'on prend pour éviter effectivement de dire ce qu'on a à dire, et puis parce qu'encore une fois, finalement, on ne nous éduque pas dans ce sens-là, hein. Ouais. Mais je pense qu'il est temps de s'affirmer, en fait, de dire ce qu'on a envie de dire, et il n'y a pas de choses idiotes, il n'y a pas de choses bêtes, tout doit participer en fait à une discussion, à un débat, et c'est pour ça qu'il faut que vous n'hésitiez pas à apporter vos commentaires, à apporter que ce soit des idées, des réflexions, et puis qu'on en discute tous ensemble, parce que c'est à partir de ça qu'on peut construire déjà un nouveau monde, ça c'est sûr. Et puis même simplement, avant d'envisager cette étape-là, réfléchir à ce qui se passe actuellement et comment on peut, encore une fois, agir différemment, parce qu'on peut pas, pour moi, on ne peut pas continuer, continuer comme ça, dans cette forme de passivité. Non, c'est ça qu'il faut absolument changer, ça, je pense. Ben oui, parce que j'y reviens et je pense que là, c'est au moins une chose sur laquelle on peut être tous d'accord, c'est que ce qu'on vit depuis 1 an, c'est quand même pas la vie, quoi. Ça ressemble plus à une forme de survie, mais c'est pas la vie. Ça sera le mot de la fin ? Oui, ça me va. Au revoir.